Bonjour à tous euh, pour ce nouveau webinaire Kéfir Ensemble, euh, le quatrième, je crois. Euh, voilà, tout le monde est en train d'arriver, c'est super. Aujourd'hui, on a Laura Colagreco qui va nous parler de jardin dans une bouteille. Et je vais laisser le plaisir à Christophe de nous présenter Laura avant qu'elle puisse, voilà, avant qu'elle nous raconte ses histoires. Oui, À toi, Christophe. en tout cas, merci effectivement, merci Laura d'être ici avec nous à distance en direct de Menton. Donc quelques mots rapidement. Laura travaille donc avec son frère Mauro dans un restaurant célèbre restaurant Le Mirazur, donc sur la côte d'Azur, donc du côté de Menton, 3 étoiles au guide Michelin, 1 étoile verte, donc ça fait 4 étoiles au total. Classé premier dans le World Best 50 pendant pas mal d'années, avec de magnifiques jardins tout autour, une adresse relais château évidemment, bref, un endroit où on a forcément envie d'aller. Et donc ce que tu vas nous expliquer, c'est un peu le travail donc, que tu fais depuis quelques années avec ton frère autour justement de la manière finalement de proposer non seulement du solide, comme on attend dans un restaurant, mais aussi des liquides qui vont bien au-delà d'une carte des vins, d'une banale, je dirais, carte des vins. Enfin, elle est sûrement pas banale au Mirazur, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend en général dans ce type d'adresse. Et tu as fait le choix, donc avec ton frère, de proposer des choses plus variées que les sempiternels breuvages, fermentation de raisins que l'on a l'habitude de trouver. Donc, effectivement, jardin en bouteille. J'imagine qu'il y a une forte inspiration des jardins justement qui entourent le Mirazur et dans lesquels Mauro va puiser les légumes qu'il cuisine. Donc merci une fois de plus de prendre du temps pour nous expliquer un peu justement comment est-ce que tu mets ces jardins en bouteille avec évidemment bien sûr des fermentations à la clé, kombucha, mais aussi kéfir et d'où bien sûr la sollicitation que nous t'avons transmise. Donc c'est à toi la parole. Je pense qu'on a, c'est quoi, c'est autour de 40 minutes pour qu'on y ait les questions derrière, c'est ça? Voilà, c'est ça, autour de Bien. 40 minutes, on pourra prendre des questions et je rappelle juste aux participants qui découvriraient ces webinaires, vous pouvez poser au fur et à mesure du webinaire des questions dans le chat et on aidera Laura à les aborder après. Euh, voilà, j'ai envie de dire comme d'habitude. Exactement. Et ben Laura, c'est à toi. Ah, bon, bonsoir à tous et merci énormément pour cette invitation. Euh, Justement, c'est l'idée de partager un petit peu mon travail, mais surtout, c'est un travail en équipe. Et j'aime beaucoup de penser à ce jardin dans la bouteille parce que deux choses. D'abord, comme tu as bien expliqué, l'inspiration du jardin et de ce travail qu'on fait nous au restaurant Mirasur, ce travail, ce projet agricole, mais aussi parce que justement entretenir les vivants, comme on fait avec le kéfir, comme on fait avec les kombucha ou comme on fait avec d'autres recettes, des pétillants naturels par exemple. Et c'est comme cultiver un jardin. Pour moi, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Alors, je vais passer juste me présenter. Moi, et pour moi, c'était important aussi de dire, je ne suis pas sommelière, je ne suis pas cuisinière, je travaille avec mon frère, mais je suis chargée de la direction éditoriale du groupe. Et pourquoi je me mis à faire des boissons, c'est ce que je veux vous raconter tout de suite. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste pour voilà, vous donner l'idée exacte de l'emplacement. Nous, on est, hein, il y a une petite, voilà, sur les maps, c'est juste à côté de la frontière avec l'Italie, entre l'Italie et Monaco, à 8 km à peu près de Monaco. Et on a
ce paysage, on est dans les Alpes-Maritimes, alors c'est un paysage très riche au niveau justement d'écosystèmes, parce qu'on a l'écosystème de la mer, on a l'écosystème qui vient directement de l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, des montagnes, et on a aussi ces magnifiques jardins, et on a 5 jardins en total. Et le premier jardin, voilà, on le voit bien ici, c'est au pied du Mirazur. Et on voit bien en avant les citronniers parce que c'est le jardin où on a les citrons de Menton. Et voilà, les citrons de Menton, c'est vraiment un Menton, il est très connu pour ces citrons. Ce sont c'est la première économie du lieu. Elle est associée à cette culture des citrons et aussi des oliviers. Et après, ça va évoluer et justement, début des années 1900, on va voir développer tout ce tourisme et autour des jardins, de microclimats de Menton et de tous les bienfaits pour la santé, parce qu'en effet, on est dans un petit village qui a un microclimat tempéré. Alors, les hivers, ils sont très doux et on peut faire pousser même des variétés qui viennent de tropiques, des variétés tropicales. Et justement, dans nos jardins, on a des bananiers, des papayes, des fruits de la passion, voilà. Mais c'est vrai que les agrumes, ils se donnent très bien dans cet endroit. Et voilà, vous voyez ici, ça c'est une photo de notre restaurant pour la fête des agrumes, la fête de citron, que c'est au mois de février. Pour nous, c'est la fête des agrumes, justement, parce qu'on va décliner, on va préparer un menu autour des agrumes. Alors, ici, un petit peu le travail, une vue de nos jardins, du travail, c'est nos jardinières, Capucine et Sylvina, voilà, et tout le travail qu'on fait, bien sûr, ce sont des jardins en terrasse. Et aussi, tout ce travail dans les jardins, après, on va le continuer dans l'expérience à table, et aussi, mais aussi dans des projets comme des projets qu'on développe pour faire, par exemple, des vinaigres. On fait des vinaigres, on a une cave à vinaigre, on fait nos propres vinaigres, on fait nos propres aussi produits fermentés, pas seulement les vinaigres, mais des lactofermentés, des pickles. On va vraiment développer tout ça autour d'abord, parce qu'on sait bien, les produits fermentés, ils développent des nouvelles molécules et aromatiques et des saveurs. Et alors, on aura des aliments avec une complexité plus importante, mais aussi autour du projet pour nos engagements pour justement avoir une cuisine avec un impact dans l'environnement de plus en plus vertueux et ça nous permet aussi d'utiliser que ce soit les sous-produits de notre cuisine ou quand on a en abondance beaucoup de produits, comme c'est le cas par exemple des fleurs. Et justement, à cette époque, on a beaucoup de fleurs, mais ça va pousser tout ensemble. Et les fleurs, elles sont très fragiles, elles sont éphémères. Et toutes ces fermentations et ces explorations vont nous permettre de continuer le cycle de ces plantes, de les avoir disponibles beaucoup plus longtemps. Alors, ça, les photos, c'est les photos des produits. Et de ce côté-là, il y a la photo de cet espace qu'on appelle la Puerta, mais c'est l'espace de la cuisine de recherche et développement qui peut servir aussi comme avec une grande table de partage et qu'on peut privatiser aussi. Ici, bah, justement, c'est le travail qu'on fait. Et lui,
celui on voit ici en bas, c'est Alessandro Di Tissio. C'est un ethnobotaniste et gastronome. Et il fait du foraging aussi. Et il travaille avec nous dans l'équipe de recherche. Et aussi, c'est lui un petit peu qui va aller chercher et découvrir que ce soit les plantes sauvages, les plantes de notre territoire, mais aussi les producteurs, des petits producteurs qui sont un petit peu peut-être isolés, qui vont pas arriver jusqu'au marché, qui vont pas arriver jusqu'au restaurant. Et ça permet de faire les liens entre ces territoires, les habitants, les personnes, les producteurs et notre restaurant. Et ici, il y a ces personnes que vous voyez là, c'est les équipes d'immigration. Et il y a des personnes de cuisine, mais il y a aussi des personnes qui sont de bureau, par exemple de l'administration, parce que pour nous, c'est très important d'impliquer tout le monde, de faire connaître justement cet entourage. Ce n'est pas seulement pour une question productive en cuisine, c'est vraiment pour partager et faire connaître et nous enraciner tous dans ce lieu qui est un lieu magnifique. Alors ici, on est dans le jardin en montagne. C'est le jardin de Castillon parce qu'il est situé dans un petit village qui s'appelle Castillon à 20 minutes en voiture du restaurant. Voilà, aussi un petit peu vous raconter nos engagements et voilà, nous sommes, comme je vous ai partagé, engagés à réduire nos émissions et agir positivement pour notre environnement. Et nous trouvons que la solution, qu'il y a une grande solution, une grande clé justement qui se trouve dans l'alimentation. Parce que ce n'est pas quelque chose que peut-être avec d'autres choses on peut faire ou non, mais nous, on est obligés, en tant qu'être vivant, à manger tous les jours. Alors, on a cette opportunité de faire un choix au quotidien de voir qu'est-ce que, de nous renseigner au moins. Parfois, on a le choix, parfois non. Parfois, c'est simple, parfois non. Ça dépend de nos environnements aussi. Ça dépend de nos moyens, mais et voilà, chaque fois que nous mangeons, nous choisissons le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Ça, c'est une phrase qu'on aime voilà, à chaque fois remémorer, à chaque fois partager. Alors, il y a pour nos engagements, juste réapprendre à produire, justement, et ça, c'est notre travail dans le jardin, notre projet agricole. Nous avons créé une société agricole justement pour tout ce travail avec la terre et nous faisons partie d'un réseau de paysans de notre région et qui c'est à peu près entre 50 et 60 paysans entre l'Italie et la France et qui s'appelle la Maison des semences paysannes Maralpine. Et justement, c'est une façon de partager au sein d'un réseau tous nos recherches, tous nos soucis et d'échanger nos expériences. Après, il y a repenser la façon de consommer et nous sommes engagés pour enlever tous les plastiques monusage de notre restaurant. C'est une démarche qui nous a pris beaucoup de temps, 3 années de travail avec nos fournisseurs, avec nos équipes. Et aujourd'hui, nous sommes le premier restaurant, il y a d'autres, mais nous avons obtenu en janvier 2020 la certification comme le premier restaurant au monde à avoir enlevé le 100% sans plastique, mon usage dans nos cuisines. Et après, nous avons un grand engagement aussi pour tout ce patrimoine maritime, pour préserver nos océans et nous travaillons dans la pêche durable. Et moi, je m'en sers aussi de toutes ces recherches. Justement, on a décliné des boissons
avec des algues, avec tout ce lien avec ce patrimoine lié à la mer. Alors, ici, on va entrer dans le sujet un petit peu sensible justement, tout cet engagement et tout ce travail aussi, et vient du constat qu'il y a une perte du vivant assez, je dirais, assez préoccupante et dans nos sols, dans nos environnements et dans notre alimentation. Et il y a, quand on pense à la perte du vivant, on pense à tout ce qu'on peut voir, mais il y a justement toute cette perte du vivant invisible et qui justement, il est très lié à ce projet de Kéfir Ensemble, et à ce projet de boissons vivantes, parce que c'est tous ces levures, bactéries, tout ce qui est dans nos environnements et aussi dans le sol et on est en train de perdre pour tout le type d'alimentation industrielle, pasteurisée et très loin du vivant. Alors, quelques chiffres, les dernières 45 ans, on a perdu 68% des populations d'animaux sauvages qui ont décliné jusqu'à les perdre. Et voilà, pour moi aussi, il n'y a pas de personnes en bonne santé sur une planète malade. Pour moi, c'est très important de faire ces liens parce que parfois, on pense qu'en consommant bio, en consommant... Ben non, on ne peut pas se considérer en bonne santé si on est vraiment coupé de nos environnements. Et une façon de faire lien avec nos environnements, pour moi, j'ai trouvé que c'était à travers tout ce travail avec les fermentations. Voilà. Après, pour ce qui est la qualité de nos aliments, depuis justement la même période, 45-50 dernières années, les légumes ont perdu 25% de leur vitamine C, environ 50% de leur fer, et selon la FAO, 75% des variétés cultivées ont disparu durant les 100 dernières années. Et pour finir, et rebondir sur ce système qui est totalement fou et injuste parce qu'on produit, mais 33% des denrées produites chaque année sont perdues ou gaspillées. Et 25% de ces gaspillages, de ces 33%, pourraient nourrir, voilà, vous le voyez, 345 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Alors, pour revenir aux Mirasur et à notre travail sur les jardins, ça c'est le logo de nos jardins. On les appelle les sanctuaires du Mirasur parce que pour nous, c'est un lieu justement pour se reconnecter au vivant, à la nature, et le son du sacré lié au vivant. Voilà, se reconnecter à la nature, comprendre la production de nos aliments, réapprendre la consommation et créer une gastronomie circulaire dans le sens de ce lien entre la terre et l'assiette ou la table, l'expérience à table. Et pour nous, l'expérience justement à table, c'est pas seulement à table qui se fait, et on propose à tous les clients qui viennent au Mirasur de faire la visite du jardin pour pouvoir partager justement ce lien direct avec la terre. Pour nous, l'agriculture est une conversation avec le cosmos. On travaille avec des techniques de permaculture et de biodynamie. Et justement, dans la biodynamie, on va travailler avec un calendrier lunaire. C'est un calendrier qui va, selon la position de la Lune dans le ciel, il va indiquer des tâches à faire dans le jardin. Et on va alors
inclure aussi tout ce lien avec l'univers, pas seulement le lien proche avec nos environnements, c'est vraiment d'avoir une dimension plus large et vraiment une vision holistique. Et voilà, c'est aussi ce calendrier lunaire qui a inspiré ce menu qui va être décliné, et les boissons aussi, c'est pour ça que je vous parle de ça, en 4 univers qui c'est directement lié au calendrier lunaire, c'est-à-dire la Lune, elle va dans le mouvement de la Lune dans le ciel, elle va passer par différentes constellations. Ce sont les constellations du zodiaque. Chaque constellation elle est liée à un élément, à la terre, à l'eau, au feu et à l'air. Et ça va décliner justement ces univers. Si c'est une constellation qui appartient à la Terre, on va travailler sur les racines. Si c'est l'eau, on va travailler sur les feuilles. Si c'est le feu, on va travailler sur les fruits. Et si c'est l'air, on va travailler sur les fleurs. Ça, juste des exemples des plats qui sont, voilà, actuellement, qui sont inspirés de ce menu, de ce travail. Et les boissons, et pour l'offre, un petit peu comme a dit Christophe, on a voulu développer le travail pour les boissons sans alcool, pour les accords sans alcool qu'on offre au Mirasur, parce que Mauro, il trouvait que c'était un petit peu timide. Elle m'avait partagé ça en 2019 quand je suis arrivée. Et on avait commencé déjà à explorer. Et justement, il y a eu quelqu'un qui est venu nous faire une présentation, une formation. Et il avait amené justement de kéfir, de kombucha et d'autres préparations aussi. Et voilà, on a eu cette idée. Et tout de suite après, moi, je suis venue m'installer à fin janvier 2020 et au mois de mars, voilà, le confinement arrive et je me trouve privée d'aller au jardin avec beaucoup de temps, sans Internet, parce que je venais de m'installer dans mon appartement, je prenais mon appartement le 1er mars 2020 et l'entreprise qui devait faire l'installation pour avoir le Internet n'est pas arrivé et je me suis trouvée vraiment coupée du monde. Heureusement, moi, il y avait le bâtiment où je suis, il est entouré de nature, mais j'avais un manque vraiment d'entretenir ce lien avec le vivant, ce lien, et je me suis dit, c'est le moment maintenant justement de faire ce travail et d'explorer ce travail. J'étais en communication aussi avec une sommelière qui avait travaillé au Pérou et qui était très, très enthousiaste de toutes les fermentations. Et ce sont ces circonstances-là, plus tous ces échanges que j'ai pu avoir, qui m'ont amené à développer le travail avec les boissons. Voilà, ici, c'est un petit peu une photo de différentes boissons, différents. Voilà. Alors, on devient ce qu'on mange, non? C'est le principe de l'incorporation. Tout ce qu'on va manger, ça va faire partie de notre corps. Et avec les probiotiques qui sont justement à faveur de la vie, pour moi, justement, ça va faciliter cette connexion avec nous-mêmes et nos entourages. Alors, j'ai commencé ce travail et j'ai développé des recettes. Ça, on voit bien le kéfir et l'hôtel des Scoobies. Et alors, peut-être
quand je commençais, avant d'arriver là, avant d'arriver à vraiment lancer une marque de bouteilles, on avait commencé justement pour la réouverture du Mirasur, que c'était au mois de juin de 2020. Moi, j'avais exploré une recette, que c'est là, elle est là. Voilà, cette recette avec les fleurs du sureau. J'avais fait un pétillant naturel de sureau. Et quand Mauro, il a essayé ce pétillant-là, il m'a dit, ah, c'est ça ce que je vais proposer aux clients comme verre de bienvenue. On n'avait pas parlé encore d'inclure ce travail que moi j'avais fait dans les accords. Et alors, moi j'étais ravie et bien sûr, on a commencé avec ça, ce pétillant naturel qu'on a proposé aux clients et petit à petit, on a commencé à infuser d'autres recettes pour les accords non alcoolisés. Chaque accord, c'est vraiment un assemblage de, que ce soit des kéfirs, que ce soit de kombucha, que ce soit des pétillants naturels, que ce soit des sirops, de décoctions, des infusions. C'est vraiment un travail très complexe de la part de la sommellerie. Et moi, j'interviens justement pour travailler avec les produits, la matière première. Et d'abord, il y avait tout ce travail sur vraiment sur les 4 univers. Actuellement, on va voir, on a une autre inspiration. Toujours, on reste bien sûr sur les 4 univers, mais pour les boissons, on a une autre inspiration encore qui est venue se développer après. Et à un moment donné, Mauro, il m'a dit, écoute, Laura, comme voilà, c'était quelque chose qui avait évolué et la production aussi, il m'a dit, pourquoi pas tu lances ta propre marque, comme ça, tu peux nous fournir à nous, mais aussi tu peux fournir d'autres établissements. Et c'est comme ça que j'ai lancé aussi ma marque de kombucha. Voilà, pour ce travail, moi, je m'inspire des produits du jardin. J'ai mis quelques exemples, mais c'est infini tout ce qu'on peut faire. Alors, des produits de la région qui viennent du foraging, justement de tout ce travail qu'on fait avec l'ethnobotaniste, que je fais moi-même, et d'aller collecter dans le paysage, dans notre région, dans des endroits où on peut le faire, et des produits. Après, des produits de la région, mais qui viennent directement de nos fournisseurs. Par exemple, moi, je travaille avec la lavande, mais que c'est une lavande sauvage, et qu'il y a quelqu'un qui travaille avec le restaurant et qui nous fournit ça, et que c'est très délicat, très complexe au niveau aromatique, et que ça ne donne pas du tout ce côté parfum un petit peu associé à la lavande. Et la même chose pour la rose, parce que ce sont des produits un petit peu difficiles à travailler dans des boissons, pour ne pas tomber dans le côté parfum, non, ou voilà, et cosmétique, je dis. Et je travaille avec la Rose de Grasse, c'est un village qui est à côté aussi, et très connu pour tout le développement autour justement de parfums. Ou aussi, moi, j'ai développé toute une ligne d'exploration sur les sous-produits de nos fournisseurs. Par exemple, le cacao et le café. Moi, c'est les fournisseurs du cacao de notre restaurant, qui est à Grasse, qui m'avait proposé de travailler avec les écorces du cacao. Et moi, quand il m'a proposé ça, tout de suite, j'avais ce souvenir d'enfance. En Argentine, notre maman, justement, nous faisait des écorces de cacao bouillies dans du lait, parce qu'elle considérait, c'est la cascarilla, on appelle ça cascarilla, et cette boisson, c'est beaucoup plus
sain, beaucoup plus nourrissant que de mettre de Nesquik ou d'autres types de formules de cacao. Et il y a beaucoup de fer. Et moi, justement, j'ai commencé à essayer. Je me suis dit, bon, si elle faisait ça avec du lait, on peut le faire avec de l'eau. Et je fais une infusion et ben, justement, l'infusion de cacao, elle est très acide. Par contre, alors il a fallu beaucoup travailler cette formule pour que ça ne reste pas trop acide. Et j'ai décliné cette formule cacao vanille, cacao menthe, cacao lavande, et parce que justement, après, la maison qui nous fournit le cacao, elle m'a dit, ah, c'est génial, je veux proposer ça dans notre boutique. Et elle a des produits déclinés du cacao et elle propose aussi les bouteilles. Et pour le café, c'est aussi une belle histoire parce que c'est notre fournisseur de café qui est à côté ici à Ventimiglia, en Italie, et qui fait la torréfaction du café avec, bah, c'est merveilleux le travail qu'ils font en choisissant les fournisseurs, les petits producteurs, bah, tout un travail vraiment très, très poussé. Et il savait que moi j'ai travaillé ça. Il me dit, tu sais Laura, quand bah, je suis allée visiter bien sûr plusieurs fois le lieu où ils font la torréfaction du café. Quand on met le grain vert, quand on fait la torréfaction, il y a une pellicule du café qui se détache, qu'on appelle la pellicule argentée ou la fleur du café, qui c'est très délicat et qui a tous les arômes du café. Il m'a dit, tu sais Laura, et je sais qu'il y a des personnes qui utilisent ça pour faire des cookies parce que c'est très parfumé. Tu peux essayer avec les boissons. Et voilà, j'ai essayé et c'est vraiment le résultat, il est magnifique parce que j'avais déjà essayé, bien sûr, j'avais consulté le livre un petit peu, que c'est une référence dans le monde gastronomique pour les fermentations. C'est le livre du restaurant nomade, le chef René Redzepi. Et j'avais vu qu'il avait une recette de kombucha à la base de le marc, le résidu de café. Et on avait essayé ça. Et quelques cuisiniers l'avaient trouvé très intéressant pour travailler dans des plats, dans des cuisines. Par contre, pour le boire comme ça, c'était un petit peu fort. Mauro, il m'a dit, il faut que tu ailles plus dans la subtilité, de faire une boisson plus subtile, qu'on sent le café, mais que c'est très... Il trouvait que c'était un petit peu agressif. Et c'est comme ça que j'ai fait cette formule, cette exploration, et on est arrivé à un résultat magnifique. Et après, une autre démarche que j'aime beaucoup faire, c'est de travailler avec les produits zéro déchet. La démarche zéro déchet, c'est-à-dire tous les sous-produits de nos propres restaurants. Et moi, je travaille sur la peau des agrumes et sur le reste des artichauts parce qu'on a une recette, un plat qui c'est la tarte d'artichaut. Il y a beaucoup de déchets de tout ce qui est, parce qu'on n'utilise que le cœur d'artichaut. Et j'avais fait une kombucha à la base d'artichaut, magnifique. Et aussi la peau de banane, parce que comme je vous avais dit, on fait pousser des bananes dans nos jardins et on veut utiliser tout. Avec la peau de banane, on a décliné quelques recettes en cuisine, mais aussi j'utilisais pour faire une boisson. Voilà, ça c'est un petit peu ma marque, Ruda, boisson vivante. Et aussi, après, on a décliné un autre projet, ça c'est un projet de Mauro, mais dont moi j'étais chef de projet pour accompagner son développement. Maintenant, il y a d'autres personnes, bien sûr, qui s'en occupent. Moi, je reste dans tout ce qui est développement de nouvelles recettes, mais deux de cette boisson, et ben justement, ce qu'on voit sur la photo, Tempera 1, ben cette photo, c'est un pétillant naturel. Il y a deux pétillants naturels et ils sont inspirés de deux kombucha, une à la base de maté verveine, et une autre à la base de Christ marine, qui c'est le fénil de mer qui pousse voilà, de toute la côte méditerranéenne. Voilà.
Je crois qu'on est juste avec le temps. On est parfait. Voilà. Je vois que tu as beaucoup insisté sur la fin, sur les kombucha. En fait, bon, c'est vrai que là, on est dans une communauté, alors kéfir et kombucha, il y en a beaucoup qui font les deux. Oui. Sur le kéfir, tu peux nous en dire un peu plus, toi, ce que tu fais, ce que tu développes comme type de kéfir? Oui. Alors, pour le kéfir, moi, en ce moment, je le développe que pour le restaurant. Moi, D'accord. pour les mettre en bouteille et moi, j'ai priorisé de me concentrer sur le kombucha. J'ai une ou deux références que je mets en bouteille et c'est saisonnière, mais vraiment la production, et par exemple, quand on fait à chaque fois que Mauro il fait un événement à 4 mains avec un autre chef, moi je fais un kéfir spécial pour cet événement. Et par exemple, bah, il a fait avec un chef japonais et on avait décliné une kombucha à la base des algues. Et on avait fait justement avec Virgilio Martinez, c'est un chef péruvien. Et moi, j'adore le huacatai, c'est une plante qu'on a dans les jardins qui elle est beaucoup utilisée dans la cuisine péruvienne. Et moi, j'avais décliné une formule de kéfir et en deuxième fermentation avec bah, justement le huacatai. Après, j'ai fait aussi de kéfir de basilic. Ça a très bien marché pour les accords non alcoolisés. Ah, ils ne sont pas utilisés purs. Ils sont voilà, rectifiés avec d'autres préparations. Et j'ai fait aussi une formule de kéfir à la base de sureau que j'en ai dans mon frigo parce que j'adore. Et aussi, j'aime beaucoup utiliser les fleurs de saison. Ça permet, voilà, comme de rallonger le cycle avec le tilleul, que c'est un arbre emblématique aussi de cette région et qu'on l'appelle un petit peu l'arbre de la parole parce que c'est un arbre qu'on plantait et, bah, juste en front de maison et on se rassemblait sous les tilleuls pour échanger. Et aussi parce que c'est l'arbre emblématique de notre ville natale, de ma ville natale, à La Plata, on l'appelle la ville des tilleuls. Ouais. Et voilà, moi j'aime beaucoup travailler pour développer les formules, ces côtés bah, souvenirs, pourquoi j'aime travailler ce produit. Et oui, il est lié au lieu, mais il y a aussi la démarche, ça m'intéresse parce qu'il y a la démarche zéro déchet, où ça me permet de travailler avec nos fournisseurs. Et voilà, c'est ce Ok. côté et je me permets d'explorer énormément de choses. Ouais, on a une question justement dans le chat à propos du food pairing. Donc, du coup, comment ça fonctionne en fait? C'est-à-dire que d'un côté il y a la cuisine de Mauro, de l'autre côté, donc tu développes avec lui une gamme de boissons fermentées ou non. Comment ça? Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que le client il pioche un peu comme il veut dans la carte des kombucha et autres? Ou comment le sommelier travaille? Est-ce qu'il y a Voilà. certains plats qui sont vraiment pensés pour aller avec ce kombucha-là ou ce kéfir-là? Comment ça fonctionne? Alors, les accords non alcoolisés, ils sont vraiment conçus pour chaque plat. Il n'y a pas la possibilité de choisir. D'accord. Voilà. Après, on a la possibilité, dans la carte, il y a les kombucha, par exemple, au lieu d'une soda, ou voilà, pour proposer ça aussi. Mais si on prend les accords non alcoolisés, on aura à chaque plat une boisson qui a été créée et développée pour ce plat-là. C'est pour ça Ok. aussi qu'il y a ce côté, comme je vous disais, un petit peu éphémère, que je fais des productions qui sont que pour des tout petites productions, que pour le restaurant, pour les saisons, ou même pour quelques semaines, ou un événement.
Alors, à propos de la production, donc, il y a aussi donc une deuxième question, enfin deux questions en une. D'une part, tes aromatisations, toi, tu les fais exclusivement en F2 ou des fois tu joues aussi en F1? Et deuxièmement, est-ce que c'est plutôt du mono-ingrédient ou est-ce que tu t'autorises parfois des mélanges extrêmement complexes? Mm. Oui, alors, il y a un petit peu de tout. Il y a, voilà, il y a les deux choses. Moi, j'ai beaucoup exploré aussi pour simplifier première fermentation, premier cycle. Ok, Mais après, c'est vrai que, par exemple, on fait des préparations et à la base, on veut utiliser un thé ou un produit parce que ça va donner un côté aromatique. Et on vient, et surtout aussi avec les fleurs, on vient infuser en deuxième fermentation. Par exemple, on travaille une formule qui au Midasur s'appelait beaucoup un petit peu partout. On a au mois de mai une toute petite rose blanche dans nos jardins, c'est très éphémère et c'est une rose qui développe des arômes fruités de pêche, mais qu'elle est très délicate. Et moi, j'avais essayé de le faire à chaud avant, mais finalement, c'est en deuxième fermentation à froid que ça marche le mieux. Alors, voilà, ça dépend des produits, beaucoup. ok. Ouais. Une question qui vient d'arriver, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec les fleurs? Oui, alors ça, j'imagine que, évidemment, tu travailles avec, j'imagine qu'il y a peut-être des botanistes. Tu parlais justement d'un ethnobotaniste qui travaillait avec toi. Ouais. Oui, évidemment que dans les fleurs, tout ne se consomme pas. Alors, la Ouais. sélection se fait comment? Oui, alors nous, pour moi, c'est un petit peu facile parce que ben, justement, il y a l'accès au jardin où on a toutes les plantes comestibles qu'on peut utiliser. Et après, pour les foragines, moi, je sais déjà qu'est-ce que je peux en prendre. Les sureaux, on sait très bien. Et voilà, le tilleul, ben, pour toutes les variétés que j'utilise. Après, moi, en ce moment, je suis justement une formation avec quelqu'un qui travaille avec les plantes sauvages, ben justement pour m'entraîner parce que j'aime beaucoup à avoir cette autonomie de me balader dans la nature et de pouvoir reconnaître et de pousser plus loin. Mais alors, si je peux vous dire un mot, c'est ben, toujours avant de consommer quelque chose, de se renseigner. Il y a énormément de moyens pour se renseigner. Une autre question sur la température. Tu travailles systématiquement à froid, d'après ce que j'ai compris, ou alors des fois tu t'autorises à un moment du procédé de faire des infusions à chaud que tu réutilises après, ou par exemple, enfin, au niveau de voilà, de la température, est-ce que tu joues un peu avec ça aussi ou pas? Oui, oui. Et moi, je fais, bah, surtout par exemple, pour le kombucha, et presque, il y a beaucoup de choses à chaud. Parce Oui, bien qu'il sûr. y a une infusion. Oui. Et, et alors, ce sont des infusions et ça dépend aussi des ingrédients. On fait des infusions à 90 degrés, on fait des infusions à 60 degrés, on fait des infusions à froid, voilà, tout simplement. On fait des infusions qui sont quelques heures, quelques minutes, et même on a fait des infusions toute la nuit. Ok. Ça dépend. Bah, c'est vraiment voilà, un travail d'équilibrer, de trouver aussi ce qu'on aime. Parce que, comme, par exemple, comme pour les cas, pour le café, il y avait cette recette que dans d'autres restaurants, ils utilisent, mais que Mauro, il voulait quelque chose de plus subtil. Alors, on va aller chercher avec les températures, avec les ingrédients et avec tout ce travail, et qu'est-ce qu'on veut avoir au niveau expérience gustative. Ok, et justement, alors, à propos d'expérience gustative, au niveau de la bulle, tu cherches quoi? Tu cherches plutôt des choses très effervescentes ou très tranquilles, ou ça dépend aussi beaucoup de la boisson? Oui. C'est quoi le... Alors, moi, un petit peu par hasard, j'avais fait des formules qui n'étaient pas trop pétillantes, par exemple. Parce que parfois, on ne sait pas pourquoi, trop, mais il y avait des formules voilà. Et, et dans ce cas-là, comme pour les restaurants, c'est pas intéressant de que tout soit pétillant, justement,
c'était aussi intéressant pour eux d'avoir des formules avec toute la complexité de la fermentation, mais pas la pétillance. Ok. Voilà. Alors, pour le restaurant, ça convient totalement. Pour le projet, plus de vendre ça en boutique ou en bouteille, Oui, tempera et tout ça, quoi. voilà, c'est pour ça que je me concentrais un petit peu les kombucha. Ouais. Et pour le crochet tempéra, je sais qu'il y a ce deux pétillants. Et après, il y a ce qu'on appelle les tranquilles. Et ça, ce sont des boissons avec un autre concept. Ce sont des boissons inspirées du monde, de l'univers du vin. C'est-à-dire, on va essayer de reproduire l'expérience gustative, par exemple, d'un vin blanc, d'un vin rouge, d'un vin liquoreux, d'un vin rosé, et avec d'autres assemblages. Mais dans le cas des tempéras, ce sont des formules qui après sont pasteurisées et ce n'est pas des boissons vivantes comme pour le projet de kombucha kéfir. Et côté, une question qui est un peu liée, mais côté taux de sucre, en fait, j'imagine que tu travailles plutôt sur des très basses quantités de sucre, ou Ouais, tu pourrais ouais. chiffrer, tu sais à peu près à combien tu es? Oui, alors, nous, on avait commencé avec des recettes qui nous donnaient 110 grammes par litre. Et Oula. c'était, Oui. oui, c'était une recette de Noma. Et alors, on s'est dit, peut-être c'est parce qu'il utilise ça en cuisine pour des réductions, pour d'autres types de préparations. Et on a commencé petit à petit avec ça. Et actuellement, on est à 60. À peu près, ça dépend, D'accord. mais si je dois vous donner un grammage, c'est 60. Et 60 au départ de fermentation. Ouais, Ok, ouais, c'est ça, 60 par litre. Il y a une question ouais. qui dit par rapport à ce que tu racontais sur le cacao et le café, donc tu citais ces exemples a priori, d'après ce que j'ai compris, plutôt pour le kombucha, mais tu as essayé avec le kéfir aussi, tout ce qui est résidus de café et de cacao, ou pas? Alors, moi, j'avais essayé, pas avec le cacao, mais avec le café, j'avais essayé une formule. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve, c'est qu'entre le kéfir et le cacao, il y a des ingrédients que dans le processus de fermentation, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et Ouais. par exemple, le kéfir, si je peux dire quelque chose un petit peu, c'est comme qu'il va manger beaucoup de saveurs et des arômes qui sont présents dans les produits. Alors, quand c'est des produits, ouais. Et ça va continuer à travailler. Alors, c'est pour ça que le kéfir, je le fais que pour les utiliser dans la semaine, dans vraiment l'immédiat. Et en plus, parce que, par exemple, pour le kombucha, je me suis renseignée pour comment faire une boisson qui gérerait un petit peu plus le processus qui va continuer de fermentation en bouteille sans pasteuriser. Oui. En continuant, voilà. Et alors, j'ai échangé avec quelqu'un qui travaille à Londres dans un projet de kombucha et il m'avait donné des renseignements. Il utilise des filtres à plaques, les mêmes filtres qu'on Oui, oui. utilise pour les vins. Et Ouais. alors, justement, on peut choisir la quantité de filtres, les microns, et on peut laisser toutes les bactéries, mais enlever des Les pourcentages. levures ou sélectionnées, ouais. Voilà, sélectionner. Ouais. Et ça marche très bien. On est arrivé justement à la quantité de filtres, la quantité de microns pour le kombucha. Mais par contre, pour le kéfir, comme je fais des petites productions, je le filtre à la main. Oui, oui, Je vais évidemment. passer pour tous les systèmes de filtrage. Et, Pour revenir, oui, et le processus de fermentation, alors, il est beaucoup plus vivant. oui, oui. Pour revenir sur le sucre, tu utilises un sucre particulier ou enfin, c'est du sucre blanc, sucre roux, t'as une... Alors, moi, j'utilise pour les formules sucre blanc parce que je trouve, c'est un sucre organique et tout, mais je trouve qu'il y a moins d'apport de saveurs. Ok, Et par
pour la recette de kéfir ensemble, moi, je suis en train d'utiliser un sucre roux parce que je trouve que ce premier cycle, il y a justement beaucoup plus d'intérêt pour moi pour le boire à la maison. Moi, j'ai séparé la production dans le laboratoire. Et c'est chez moi que je fais le kéfir ensemble pour ne pas le contaminer justement et le croiser avec d'autres. Avec Parce les que ça, c'est ça, justement, les grains de kéfir que j'avais dans mon laboratoire et on faisait les deux choses ensemble. Après, quand j'ai stocké, ça a commencé à développer tout en dessus un SCOBY. Alors, oui, mon hôtel au Grand Kéfir, c'est un hôtel cohabitation avec. Mais ça n'a pas dérangé au niveau de qualité, hein, mais c'est quelque chose de différent. Ils cohabitent très bien ensemble, mais voilà, c'est une autre chose. Ouais. Il y a deux questions qui sont liées en fait. Quelqu'un qui demande pour en savoir plus ou pour se former. D'abord, est-ce que à Umirazo ou ailleurs, des fois tu animes des stages ou est-ce que tu publies tes recettes sur des blogs ou bref, si on veut en savoir plus sur ta manière de travailler, est-ce qu'il y a du contenu web ou des stages qui sont faits Alors, ou un livre qui va comme être. contenu web, j'ai seulement, voilà, que je vais mettre ahí, voilà. Ça, c'est mon Instagram parce que vous pouvez me Ah contacter oui, à travers mon Instagram et je peux ok. laisser aussi sur mon mail, mon numéro de téléphone, aucun problème. Voilà, boisson bio, ok. Mais voilà, Et des stages, ça arrive d'avoir j'ai fait des formations et des ateliers, mais au sein de Mirasur pour des groupes qui venaient et qui avaient demandé, des Ah groupes oui, essentiels qui demandaient ça. ok, c'est à la Alors, carte. D'accord, oui. voilà, mais si vous pouvez, s'il y a quelqu'un d'intéressé et on peut se contacter, on peut essayer d'organiser. Je n'ai jamais fait ça pour des particuliers, mais j'adore Ok. me partager et voilà. Bon, c'est noté. Alors, est-ce qu'il y a Je d'autres? je vais juste raccrocher parce que je crois que je suis faible en batterie. Oui, vas-y, Je vais vas-y. un petit Vas-y, vas-y. instant. Mets ton chargeur. Pendant ce temps, j'attends de voir s'il y a encore 5 minutes pour les dernières questions. Si pour l'instant le chat a l'air de se calmer. Donc, Voilà. est-ce qu'il y a quelqu'un ou dans le groupe des animateurs, évidemment, est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser? Ouais, moi j'ai une question en tout cas. Du coup, en fait, c'est un peu pour savoir pas pour les boissons fermentées comme le kéfir et le kombucha, mais pour les autres boissons à partir de fleurs. Combien de temps en fait ça prend justement un peu toute cette mise au point d'infusion pour trouver quelque chose de plus subtil ou est-ce que c'est rapide? C'est enfin un peu de comprendre un peu mieux le process et le temps en fait que ça doit prendre pour trouver des accords parfaits entre des plantes, enfin des différentes plantes aromatiques et fleurs. Oui. Alors, pour les assemblages et pour les boissons qu'on sert en Mirasur, c'est vrai qu'il y a toute une équipe de sommellerie qui travaille pour les assemblages. Moi, personnellement, la production de kéfir, de kombucha et de les bases de pétillants naturels, alors, ça dépend aussi le temps qu'on investit, mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui ont marché très vite parce qu'on a trouvé très vite. Après, ce que j'aime aussi partager, c'est qu'avec ce type de travail, avec le vivant, on n'a pas seulement de connaissances, on acquiert aussi des compétences qui sont liées à l'expérience. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est ça qui va nous donner aussi une vision plus holistique du savoir et de ce travail. Alors, moi, il y a des recettes qu'on le fait on fait 5 essais et on a trouvé, voilà. On fait 2 ou 3 petits, beaucoup, et on sait gagner par rapport à ces deux paramètres. Ah non, c'est beaucoup plus proche du haut, beaucoup plus proche de. Voilà. Et ça permet de réduire tout ce temps d'exploration. Après, il y a des recettes difficiles et il y a des recettes qui n'ont pas marché aussi. À propos de recettes, il y a une question sur les épices, en fait, parce que tu as beaucoup Ouais. parlé de fleurs, de feuilles, etc. Est-ce que tu utilises aussi des épices dans tes recettes? Oui, oui. Alors, moi, j'ai une formule que j'ai développée parce que dans les jardins, on a plusieurs variétés de menthe.
Et moi, je voulais jouer un petit peu avec la menthe et j'ai créé une formule qui c'est avec 3 types de menthe différentes. La menthe verte, la menthe douce, la menthe poivrée et cardamome. Ah, cardamome, ok. C'est une combinaison que j'adore. Et après, on a une formule aussi qui c'est hibiscus épicé et on a joué avec, ça c'est très difficile, on a aussi beaucoup travaillé, le girofle Ouais, et la baviane ok. et la vanille. Ça c'est beaucoup plus facile de travailler. Et c'est pas une épice, je sais pas. Non, C'est un fruit. voilà, c'est pas une Mais oui. épice. Mais Et donc, voilà, sur les épices, ça ouais. peut être à froid ou à chaud. Enfin, c'est pareil, tu expérimentes dans Oui, c'est surtout les quantités. C'est surtout les toutes les quantités. quantités. Surtout les quantités. Et c'est, par exemple, les girofles, c'est un enfer. C'est, Oui, oui. oui, c'est très difficile. Et, Ah, tu mets un clou par litre, quoi. ouais, après la cannelle aussi. On a Ouais. utilisé les bâtons de cannelle aussi. Et il faut, parce que la cannelle, ça plaît pas à tout le monde, ça peut être trop envahissant. Ça dépend si on veut, voilà, avoir vraiment un équilibre, que tous les saveurs, elles ressortent. Et oui, les épices, c'est difficile, c'est vrai. J'ai une autre question, Laura. Est-ce que dans votre jardin, vous avez des plantes médicinales avec par exemple, de la sauge ananas ou du basilic citron ou des choses que vous utilisez aussi dans vos fermentations ou pas? Je n'ai pas compris les C'est exemples. est-ce que vous utilisez des plantes médicinales avec des parfums différents? Par exemple, je pense à la sauge ananas ou des choses comme ça, basilic citron, des trucs comme ça. Oui, oui, sauge ananas, on utilise. Après, il faut savoir que presque toutes les plantes ont des propriétés. Presque toutes. Et parce que si on parle de la menthe, par exemple, on utilise la menthe en phytothérapie, on utilise la menthe en huile essentielle, en aromathérapie. Il y a le basilic aussi, également. Il y a toutes les plantes qui ont des effets sur notre santé. Et moi, c'est pas mon focus de dire cette plante elle est médicinale ou non. C'est plus, je trouve que tout est médicinal et une boisson vivante, c'est déjà les combles de médicinal. Oui. Alors, une dernière question là, je vois. Est-ce que tu fais aussi un peu du kéfir de lait des fois où ça reste que Ah, fruits? Non, pas du tout. Ok. jamais, Jamais. jamais, une exploration à faire. Oui. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a d'autres. Allez, on va prendre une toute dernière question, s'il y a, pour le principe. Question. Bon, alors, Non? je pense que les participants ont envie de lire vos recettes et je pense que vous leur avez donné envie d'expérimenter, ce qui était déjà une excellente chose. Exactement. Ah oui, on Il peut faut oser, c'est la chercher. conclusion. Osez. Voilà. Il faut Et oser se tromper. c'est ça, c'est ça. Alors ça, Chose ouais, non, mais c'est une aussi- question intéressante. Est-ce qu'il y a une plante ou une fleur qu'il faut surtout pas utiliser? Une mauvaise surprise, quoi. Ouais, un truc que tu as fait Ah, qui était vraiment foiré. je sais pas. Il y en a Euh, trop? je vois une question sur la verveine citron. Et une plante Ouais. qu'il ne faut pas du tout utiliser. Oh, Ouais. Non? pas, moi, je À sais pas. part les plantes toxiques. Non, je n'ai pas eu de très bonnes expériences, par exemple, avec les fruits. Avec les? Les fruits. Ah oui? Les fruits, par exemple, oui, pour faire des choses dans le court terme, Ouais. et le kéfir et tout ça. Mais à chaque fois que j'ai lancé des fermentations avec des fruits pas secs, Oui. des frais, et il y avait des choses qui s'est passées et ça tournait mal. Ouais. Ok. Voilà, ça a tourné peut-être en fermentation alcoolique un peu vite ou. Ouais, 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 Ouais. c'est ça. Est-ce que tu as essayé le rooibos? Ah oui. Oui, j'ai une formule que j'adore, c'est le rooibos
fruit de la passion. Et ça, Ah, c'est une boisson que les enfants, ils adorent. C'est quelque d'accord. chose qui plaît beaucoup aux enfants parce qu'ils adorent tous ces côtés fruités. Acidulé un peu. Ouais, ok. Ouais, Et le ouais, rooibos, ouais. tu l'as déjà travaillé en fermentation type kombucha ou pas du tout? Oui, un kombucha. Non, en kombucha, c'est ça. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bien. Bon, ben, je pense qu'on va. Il y avait une autre question sur la verveine Oui, Ah oui. et j'ai travaillé la verveine avec le maté parce Ouais. que en Argentine, voilà, je profite que j'ai ici le maté. Ça, c'est une boisson typique de l'Argentine et on ajoute toujours quelques feuilles d'une aromatique, que ce soit la verveine, que ce soit une autre plante qu'on appelle burrito, la menthe. Comme ça, on même du café ou une petite écorce d'orange. Et je me suis inspirée de ça pour créer cette formule yerba mate et verveine. Ok. Bon. Eh bien, je pense qu'on va. Jean-Baptiste, tu veux faire la conclusion ou... ouais, non, 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 enfin, tu peux conclure. Enfin, c'est absolument passionnant et inspirant. On se dit que, voilà, même nous, expérimentateurs, enfin, en tout cas, moi, devant la boisson et devant la consommation, je reste finalement beaucoup plus timide que dans le laboratoire. Et, euh, et voilà, c'est beau de voir il y a toutes ces explorations à faire qui donnent carrément envie d'étendre un petit peu l'horizon des F2, au moins pour ce qui me concerne. Et je pense que pour quelques participants aussi. Voilà, écoute, je te laisse la conclusion finale Non, non, c'est sur très bien. Écoute, je pense qu'on Nathalie. peut, on peut bien sûr remercier Laura, évidemment. Merci pour ta présence et cette intervention qui vient enrichir effectivement nos groupes de travaux. Il y a une Et dimension puis, artistique évidente qui est aussi voilà. donne envie d'aller tous fêter au mur Azur un jour à la fin de Bah oui, cette voilà. Écoute, expérience ensemble, hein. on va faire une grande garden party au Mirazur pour fêter la fin de plaisir Ah, ensemble. ça serait Voilà. super. Alexandra, on a la prochaine date déjà ou pas? Qu'on peut annoncer ou pas? Non, pas encore, ce sera fin août, j'espère. Ouais, Voilà, mais ok, je l'annoncerai dès que j'aurai plus de d'accord. nouvelles. Ok, Bon, merci encore Eh ben, à tous. très merci, bien. ouais. Eh ben, Merci merci beaucoup, beaucoup. Laurent. Merci beaucoup, Bonne soirée Laura. à tout le Et monde. merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et puis de toute façon, le séminaire sera en replay pour les autres qui veulent découvrir cette formidable expérience. Voilà. Et rendez-vous au mois d'août, Et donc, pour rendez-vous au le mois prochain. d'août. Très Voilà. bien. Bonsoir à Merci, au revoir tout le tous. monde. Bonne soirée. Bonsoir. Au Bonne revoir. soirée, merci.